d'essence, mais il y avait... Oui, oui, oui. Il y avait les choses, ils montaient par là, c'était leur chemin. C'è Romo a Boisson. Hein? C'è Romo a Boisson. Piedi Grogi, Piedi Grogi. Bon, mais je connais, c'est le pharmacien, vous êtes son fils. Son fils. Allez, voilà, je ne pas connais lui. J'ai des histoires sur lui, vous le savez. Ah, vous me raconterez. Mais il y a eux, ils se sont battus, ils ont tué des Italiens, les Allemands. Ouais, mais alors eux, ils étaient avec le col des Guassous. Ah. À Giesa, avec l'église la vieille église. C'était une vieille église, c'était belle l'église. Saint-Pierre et Saint-Paul. Je connais le alors, ils ont tué beaucoup d'Italiens, là. Oui, je vais me raconter une histoire que j'étais allé chercher justement pour celui qui a été blessé, celui que je voulais passer de Pasquali, qui a été blessé. Il a été blessé. C'est moi qui l'ai mis dans la grotte. Hein? Et je dis au docteur, descendez à parler, il y a un docteur. Un docteur, il m'a refusé. Il dit, je ne peux pas monter parce qu'il y a tout de danger. Il y avait eu l'histoire de déchet. Et donc, comment, pour un blessé, vous n'avez pas vu les choses. Je l'ai dit à votre père, au docteur, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, écoutez, mais on va te mobiliser maintenant. On va s'en aller. Comment je vais faire? Il dit, mais quand vous viendrez, le docteur en bas, il ne sera plus. Je m'en occupe. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite. Le docteur était un champion. Hein. Je suis même descendu, il venait même pour soigner des malades, j'allais le chercher à cheval. Et vous l'emmeniez dans la grotte? Et voilà. On m'a dit que les blessés voulaient changer de grotte, d'endroit. Les Allemands. Oui, mais ça c'était un peu moi. Je voulais vous pas laisser toujours dans un coin, que les gens les sachent. Comme on m'avait donné un peu cette chose-là, j'ai dit, je vais tâcher de le caser, voilà comment ça va. Mais alors, ça s'en est bien tiré. Après, lui, il est venu, là. Là, ça pour monter, c'était pas facile, hein. Écoutez, depuis que je suis venu dans la guerre, je ne l'ai plus revu. J'ai voulu compter le voir, après, on était mobilisés. Moi, à 20 ans, je suis parti. J'ai fait la classe 43, c'était la classe qui a été la première qui a été mobilisée. Je suis parti, j'avais même pas 20 ans. Et je suis revenu 2 ans après, on ne m'a pas lâché pas de permission. 2 ans et demi, moi, je vois. J'ai laissé ma maison, mon père et ma mère qui étaient vus. Alors j'avais demandé il me dit qu'il était toujours là-haut, mais je n'ai pas pu monter le voir. J'aurais voulu le voir et discuter. Bravo. Mais, je vous vois, moi. Oui, mais les Allemands, si vous avez trouvé avec les blessés, ça aurait pu tourner mal. Mais moi, je ne peux pas laisser un blessé mourir aussi non plus, avec votre collègue. De campagne, tu t'en occupes, toi. Je m'en occuperai, je vais faire le possible. Mais je l'ai bien soigné. Et puis alors, après, le souci, c'était pour le docteur. Parce que, pas docteur. Il est descendu, le docteur, il m'a dit, il avait fait une chose pour la blessure et tout. Et puis il m'avait donné quelque chose pour le soigner. Et au bout de 2 ou 3 jours, ça allait mieux. Et puis après, il y a eu d'autres docteurs, il m'a dit à l'hôpital. Et voilà comment ça s'est passé. Il a eu connu le docteur. C'était quelqu'un, lui, attention. Hein. Quand ils sont montés à Auray, ce Piedi Grogi, ils ont fait sauter la source thermale. Ouais. Ils ont miné, ils ont tout fait sauter la station. La station. Et tu sais qu'ils envoyaient, il paraît qu'ils envoyaient l'eau d'Auray, sa purigineuse, pour soigner les blessés en Allemagne. Ils expédiaient l'eau d'Auray à l'époque. Oui, je sais. Et après, en partant, ils ont tout fait sauter. Ils ont miné la station. Alors, il y avait les ruines encore longtemps. Dans les temps, il y avait une usine, là, c'était l'usine de Champlain. Oui. Alors, c'était bien une maison. Est-ce qu'elle y était encore l'usine quand vous avez attaqué? Moi, non, tout juste après. Elle y était. Ah oui, il y a 70 ans de ça. Hein. Elle y était toujours l'usine. Elle y était. Mais elle ne marchait plus. Hein. Ah ouais. Mais moi, j'ai connu. Il y avait les bâtiments, quoi. Les bâtiments, oui. C'est les bâtiments du port, ils ont été améliorés. Ça, il y avait pas il y a une école là, vous avez vu. Il y a une école là. J'ai téléphoné à la directrice. J'ai dit, vous savez, le 14, peut-être que vous allez avoir un peu du monde à Champlain. Ne vous affolez pas. C'est le président de la NAC qui va monter avec le lycée, Jean Nicoud. Ah, non, mais on ne sera pas impressionné. Non, mais ils vont pas. Non, mais ils vont rien. C'est moi qui le président m'a dit si je pouvais les recevoir. Alors c'est moi qui les reçois, mais si vous ne vous affolez pas, si vous voyez ce monde. Voilà.
J'ai dit d'accord. Vous étiez combien? Elle est toute contente. Vous étiez combien pour l'attaque? Combien il y avait de résistants? Écoutez, nous en gros. On était une centaine. Une centaine? Il y avait les 3 villages. Tous les jeunes, on y était. Et puis là, il y avait ceux de Pointe de Prou, ils étaient de ce côté. Là, quand vous montez, là, vous avez trouvé ce pont-là. Là, il y a 11 morts. Il y a un de Prou, un ancien militaire. Parce que la route n'était pas comme ça. Elle n'était même pas pavée. La moitié de ça. Voilà. Quand il est monté ce camion, avec les camions qui montaient justement, qui montaient à Oritz, il y avait le véhicule qui était en face, il y a le pont. Mais le pont, il ne faut pas de virage. Il a mis en face là, il est descendu sur le tunnel. Il y a eu 11 morts. Parce qu'ils sont descendus de Jean-Michel. 11 morts du côté des résistants. C'était un ancien militaire, il est descendu avec le fusil militaire, il a bien tiré. Le camion, il a filé tout droit, il est descendu en bas. Et puis voilà, alors il y avait... Non, allemand. Il y a 11 morts chez les Allemands. Il y avait déjà une histoire avec un gendarme qui s'est tué avec la moto, dans ce pont. Où monter une femme. Le pont de l'enfer, on appelle ça, parce qu'il était vraiment dangereux. Voilà.